depuis que j'ai commencé ma carrière de vétérinaire et plus encore depuis que j'ai commencé ma carrière de protecteur des animaux dans un pays riche et développé, sachant que j'ai aussi travaillé dans des pays moins développés et des pays très pauvres, c'est que dans les pays riches, nous sommes nombreux au départ à ne pas connaître et comprendre les animaux qui nous entourent. La devise d'AVA, et ce que j'essaie de mettre en avant, c'est vrai, c'est que pour protéger, je pourrais dire pour aimer, il faut connaître et comprendre. Situé dans un écrin de verdure normand, au cœur du pays de Bray, se trouve un refuge peu ordinaire. Véritable arche de Noé, AVA, dont le sigle signifie Aide aux vieux animaux, héberge près de 500 pensionnaires sur un domaine de 75 hectares. Des chiens, des chats, des équidés, des vaches et même un troupeau d'une centaine de daims. De vieux animaux, mais aussi des malades, des handicapés, des chiens mordeurs. Autant de gueules cassées qui trouvent dans ce lieu unique un refuge de la dernière chance. Un refuge où le bien-être animal est au cœur de toutes les préoccupations. Dagobert est arrivé au refuge il y a quelques années. Rex, non, petit ours polaire, tu peux pas venir parce que Dagobert, il t'aime pas. Ah bah, il y a Winston qui a fait pipi. Donc, il y a Dagobert qui aboie. Dagobert a maintenant 13 ans et il a été placé chez nous parce qu'il vieillissait beaucoup et qu'il avait du mal à marcher de plus en plus. Il marchait vraiment, mais super mal, avec les pattes toutes raides devant, etc. Donc, j'ai dit, bon, toi, tu viens tout de suite dans la maison, tu vas pas aller en parc. Un Dago. Et malheureusement, en fait, il s'avère qu'il a une maladie dégénérative. Hop là. Attends. Hop. Il n'y a plus aucun membre qui fonctionne. Donc ça s'est fait petit à petit. Il n'y a que la tête et la voix qui fonctionnent. Et bon, il est incontinent, mais ça, c'est pas grave. Peu de gens peut-être comprennent ça, mais ça reste un chien très joyeux. Même s'il peut plus se lever. Donc je lui fais faire un petit roulé-boulet. Hop là. Hop. Oh mon Dago. Hop là. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Ça va? Allez. Rexou, viens. Allez, hop. Fanette travaille ici depuis 8 ans et vit sur place. Elle supervise toute la vie du refuge et s'occupe plus particulièrement des petits vieux hébergés au sein du bâtiment principal. Donc, la petite maison des petits vieux. Des plus vieux, des plus vulnérables, des plus chouchoutés, des plus fragiles. Donc il y a certains chiens qui sont placés définitivement, ceux-là sont à l'adoption. Même s'ils ont 14, 15 ans, on s'en fiche, on a réussi à faire adopter des chiens de 15 ans. Il y en a d'autres qui sont en pension retraite, donc les gens payent une pension mensuelle, mais les chiens restent à leur nom. Donc en fait, ils ne sont pas remis à l'adoption. Et si on pense que le chien ne va pas en souffrir, les maîtres peuvent venir le visiter de temps en temps. Seulement si on pense vraiment que le chien ne va pas souffrir de ça. Donc là, on a un petit Rush qui dort aussi, c'est un petit Westie de 15 ans. Sa maîtresse était vraiment ultra dépressive et en fait, ça a tellement d'éteint sur le chien qu'il était à l'article de la mort. Le jour où elle l'a laissé, 3 heures après, il marchait bien, il mangeait, tout allait bien. Oups, voilà. C'est un petit amour. Il s'est réveillé, ce petit bébé. Oui, il s'est réveillé, ce petit bébé. Nourrissage, soins médicaux, sorties, nettoyage quotidien, une dizaine de soigneurs salariés et quelques bénévoles se relaient 7 jours sur 7 pour s'occuper des 150 chiens et 140 chats du refuge. Entièrement dévoués à leurs petits protégés, ils sont partout et rien ne leur échappe. Maud ou Fanette, j'ai Niki qui saigne au niveau de la gueule. Donc après, si vous pouvez venir la voir. Plusieurs fois par jour, ils se retrouvent au bureau, véritable quartier général où s'échangent les informations. Maud travaille ici depuis 5 ans et partage avec Fanette la responsabilité du refuge. Ma
Manon est au taquet sur qui mange quoi, comment, machin, enfin même ceux qui mangent pas, sur quoi faire, donc tu laisses gérer. Bien surveiller psy. Hier matin, il est sorti manger, il n'a pas voulu manger dedans, et c'est tout. La maîtresse d'Eliot vient tout juste de le déposer. Laura, l'éducatrice du refuge, vient faire plus ample connaissance avec lui. Tendu, Je le trouve pas à l'aise du tout. Tu vois la posture qu'il a, le regard qui tient quand maman l'approche. Il est pas à l'aise. Là, je pense que si je rentre, je prends des risques. Donc, Eliot est arrivé ici pour morsure. D'abord des inconnus dans la rue, puis sa maîtresse elle-même. Elle a fini par en avoir peur et a dû se résigner à s'en séparer. Tu vois, il est un peu figé là, quand il me regarde comme ça, qu'il bloque. Il est figé, il me dit, je veux pas que tu viennes. Parce que si je le fixe, c'est un peu comme de la provocation. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que je lui foute la paix. En détournant le regard, je montre que je ne veux pas de problème et que je ne suis pas là pour le provoquer, que je ne suis pas dans le conflit avec lui. C'est un chien qui manque d'autocontrôle en termes émotionnels. Il est excitable, il se frustre vite. Ça le conduit à avoir des attitudes inappropriées, notamment de l'agressivité pour décharger son surplus d'excitation, de frustration. Il va avoir besoin d'attraper quelque chose. Il est en train de nous dire « Ne rentrez pas, ne m'approchez pas, ne me touchez pas ». Donc je vais respecter ça et je vais, dans un premier temps, le mettre en confiance, faire en sorte qu'il m'associe à quelque chose de positif. Ça, c'est mon premier job. Et après, ça va être au jour le jour en fonction de sa progression. Salut mon bonhomme, on se voit demain. Allez, Etna, tu viens? Allez. Etna! Etna! Allez, dépêche-toi. Je ferme la porte. Plus feutré, bien camouflé par une végétation luxuriante, nous sommes dans l'enclos des chats. Espace grillagé, les chiens ne peuvent y pénétrer. Mais les matous, eux, peuvent en sortir pour aller et venir à leur guise dans tout le refuge. Petits chalets et distributeurs de croquettes sont répartis sur les 6000 mètres carrés de cette chatterie, dans laquelle Cynthia, soigneuse à Ava depuis 1 an, se sent comme chez elle. Cynthia veille sur les petits protégés félins du refuge dont elle connaît tous les noms. Mattei, Etna, S ou Bibou. Des chats aux histoires de vie bien différentes. On a des chats qui ont été placés par leurs propriétaires parce qu'ils avaient des soucis soit de comportement, soit de malpropreté. On a aussi des chats qui ont été placés ici parce que les maîtres sont décédés. On a des chats errants qui ont été attrapés par des associations qu'on nous a placés. Et on a aussi également des chats qui sont arrivés d'eux-mêmes parce que l'environnement leur paraissait plutôt cool, on va dire. Lorsqu'un nouveau pensionnaire arrive, il est d'abord placé dans ce chalet de plusieurs pièces qui permet au soigneur d'observer comment il s'adapte à sa nouvelle vie et s'accommode des autres chats. En ce moment, on a 5 chats. La porte qui est là, je l'ai ouverte aujourd'hui. Et sinon, elle était fermée. Parce qu'il y avait Arlène qui était dans la pièce, qui est arrivée il y a 15 jours. Donc on l'a laissée un peu toute seule au début, parce qu'elle ne connaît pas les chats et elle a toujours vécu en appartement. Donc on a ouvert la porte ce matin, et il y a Émilie qui est avec elle, donc ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de conflit, donc c'est plutôt cool. Et sinon, ouais, on a les portes fermées et on met un chat là, et un chat là. Et au fur et à mesure, si ça se passe bien, il est possible qu'on ait plusieurs chats qui se retrouvent dans la même pièce en même temps, avant d'être relâchés par la suite. Hôtes de ce chalet depuis plusieurs semaines, Émilie et Douchka, 11 et 13 ans, sont arrivées ensemble après le décès de leur maîtresse. Elles semblent bien acclimatées et elles vont bientôt pouvoir faire leurs premiers pas à l'extérieur. Oh ma Mimi.
Douchka, elle aime bien être tranquille, c'est une petite mamie qui fait dodo tout le temps, qui aime bien sa tranquillité, qui aime bien les papouilles. Et Mini est un petit peu plus sur la réserve que Douchka. Elle est un petit peu plus, pas peureuse, elle se laisse toucher, mais elle aime bien être tranquille. Par contre, elle, un accès extérieur, je pense que ça lui plairait quand même. Tu tombes bien. Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste, est le propriétaire des lieux. Il vit et exerce à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Mais il est en lien quotidien avec le refuge et il y passe plusieurs fois par mois pour faire la tournée des malades. Donc, on ne met pas trop les mains parce que... Attends. Ce jour-là, Maud en profite pour évoquer le cas de Dagobert, qui a perdu l'appétit depuis plusieurs jours. Et vous avez essayé en lui donnant plus liquide? Ouais, on a essayé tout ce qui est mou, Et- boîte et- s'il en veut pas. Et il est capable de boire? Oui, il boit. Alors vous pourriez le faire en consistance la plus bouillie possible pour qu'il en ingurgite le maximum. Il a perdu du poids là? Non. Bon, tant qu'il perd pas de poids, ça va, mais c'est probablement l'évolution de sa maladie neurologique. Lorsque Thierry rachète le domaine il y a 13 ans, Aide aux vieux animaux existe déjà. L'association a été créée par un couple d'amoureux des bêtes, indignés par l'euthanasie, souvent réservée aux plus vulnérables d'entre elles ou à celles jugées inutiles. Thierry a poursuivi leur œuvre et l'a enrichi. Un engagement profond, inspiré par une certaine idée de l'animal et du vivant dans son ensemble. Qu'il est beau ce petit toutou. Bon, oui, mon petit Hello. J'ai fait ce métier en poursuivant une vocation. J'ai toujours voulu être vétérinaire. Finalement, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais vraiment un ressenti très fort sur le fait que ces bêtes qui nous entourent, ce sont des personnes, ce sont des individus. Ce sont des individus extrêmement sensibles, ce sont des individus extrêmement intelligents. Je parle de tous les mammifères, hein. Là on a des chiens autour de nous, mais ça peut être le cas des vaches, des chevaux, des rats. Oh bah oui. Pourquoi tu pleures? Tu vois, tu pleures plus. Bah oui, faut pas pleurer. Ils sont tous sensibles, ils sont tous intelligents. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'évidences scientifiques. Ces bêtes, elles recherchent comme nous, alors j'ai du mal à dire le bonheur, mais le plaisir. Elles recherchent à se sentir bien. Et elles sont exactement comme nous. Donc, elles partagent énormément de choses avec nous. Et en plus, elles peuvent développer avec nous, et nous, on peut développer avec elles une relation fantastique, d'une énorme qualité. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'ai pu exercer mon métier de vétérinaire sans euthanasier des bêtes qui ne le méritaient pas. J'ai déjà mis fin aux jours de bêtes en souffrance et atteintes de maladies terminales, mais je n'ai jamais pu me résoudre à tuer des bêtes qui se comportaient mal, qui étaient malades, mais que leurs propriétaires n'avaient pas les moyens financiers ou pas la volonté de soigner. J'ai jamais pu m'y résoudre, et ce, dès mes premières années d'exercice. Et je pense que tous les vétérinaires devraient faire pareil. On est des soignants, on est là pour prendre soin et pas pour mettre un terme à la vie d'un animal qui est bien portant, même s'il se comporte mal. Il y a toujours des solutions. C'est ainsi que l'on compte à Ava nombre de ces chiens délinquants que Thierry a refusé de piquer. Des chiens qui, pour certains, finiront leur jour au refuge. C'est le cas d'Oscar, un berger allemand de 6 ans. Jamais plus il ne pourra vivre dans un foyer humain. Super. Oscar. Voilà. On a demandé un petit peu trop.
Dès qu'Oscar ressent une émotion un peu forte, positive ou négative, il tourne pour attraper sa queue. C'est ce que l'on appelle une stéréotypie, un peu comme un TOC chez les humains. Oscar, il est arrivé chez nous il y a plusieurs années pour des comportements agressifs dans son ancien foyer. Il a mordu plusieurs fois dans différents contextes et notamment au moment où il se met à tourner et qu'on essaye de l'empêcher de le faire ou de l'attraper et tout ça. Il est devenu difficilement gérable pour ses maîtres suite aux morsures. Il a vécu enfermé dans une voiture, muselé. Enfin voilà, ils ont géré comme ils ont pu, ils ont mal géré, faut le dire. Oscar, voilà, super ça. Depuis 3 ans, Laura entraîne Oscar à venir de façon volontaire se coller au grillage afin de pouvoir le toucher, car il est très difficile d'interagir directement avec lui. Ces stéréotypies peuvent arriver à n'importe quel instant et donc c'est dangereux parce que si je suis dans ses pattes ou si je le touche à ce moment-là, je suis susceptible de me faire mordre. Des fois de lui mettre la laisse, le collier, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées. Avant, c'était pas possible que je lui touche le collier, là je tire un petit peu, tout ça. Elle stressait trop. Maintenant, on a quand même une marge de manipulation qui est accrue, quoi. Ah oui, les loulous. Mon petit Victor, tu viens, on va se coucher, le petit bébé d'amour. Allez, mon Victor. Allez, mon Victor. Écoute toute ma tête, je m'appelle Victor. Allez, hop là. Donc, ma petite ombre blonde à l'air noire. Un petit Rex. Donc, on va aller dans la maison voir les autres. Tu viens? Allez, on y va. Ça, c'est le dodo de Victor. Voilà, hop là. Hop. Bon, Vic est couché déjà sur son gros truc de chien pour y gâter. Voilà, il y a tout le monde. Moi, je vais monter avec les deux petits. Allez, Rex. Et Woody qui nous attend. Allez, allez. On y va. Ah oui. Lorsque Fanette a fini sa journée, elle retrouve chez elle sa propre ménagerie. Des chiens et des chats pour la plupart adoptés au refuge. Se joignent à eux 2 petits privilégiés de la maison de retraite. Rex ne me quitte pas d'une semelle, donc si je le laisse en bas, il hurle à la mort. Et Rush parce que c'est un ours polaire, parce que, regarde, comment tu veux dire non à ça? Honnêtement. Quand il est en bas de l'escalier et qu'il regarde en haut comme ça, comment tu veux dire non à ça? Hein, mon petit ours? Mais oui. Le truc, c'est qu'il fait pipi partout, mais c'est pas grave. J'ai toujours une empathie, une compassion pour les animaux, les insectes, l'être vivant. Je les aime tous. Mais c'est vrai que les petits vieux, par le fait que je vive dans la maison, je les vois tout le temps. Et je sais pas, peut-être ça me touche plus le fait que les gens ne puissent pas s'occuper de leur animal à cause de la vieillesse. Et que du coup, ils partagent pas ce truc avec eux, et les chiens non plus. Je sais pas, je trouve ça très dur. Et puis ils sont tellement plus mignons, ils sont un petit peu brinque-ballants, ils sont un petit peu, tu vois, ils marchent plus, ils ont des dents de travers. Ils ont en plus un aspect de petits vieux, les humains petits vieux, je trouve ça très touchant, plus que les jeunes. Pour moi, c'est comme un enfant. Alors quand je dis ça, les gens hurlent en général, c'est pas des enfants, les animaux. Pour moi, ce sont des enfants dans le sens où, jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, un enfant dépend de toi entièrement. Pour moi, les chiens, les chats, les animaux, je vois ça pareil, en fait. Moi, je pense profondément que c'est juste un trait de l'être humain, en fait. Soit l'être humain, il est généreux, empathique, il fait preuve de compassion, de bienveillance, soit il n'en a pas, en fait. Donc, quand on a, tu prends en compte les humains, les enfants, les araignées, les rats, Ça ne veut pas dire que tu vas dévouer ta vie entière à chacun. Moi, j'ai choisi ma cause. Moi, j'ai choisi ma bataille, c'est eux, c'est tout.
Tous les matins, à 8h30, c'est le même rituel pour les vieux pensionnaires. Il s'était retenu, ce dingo, c'est super. Il va faire sa pipi dehors. Coucou mon bébé. Alors, t'es content de me voir? T'es content de me voir? En quelques semaines, Laura a gagné la confiance d'Eliott. Elle peut désormais entrer dans son parc pour interagir avec lui. Max, viens. Mais oui. Mais pourquoi Laura appelle-t-elle Eliott Max? En fait, c'est quelque chose qu'on met en place assez souvent sur les chiens ici, surtout les chiens qui ont un passif avec des problématiques d'agressivité, de conflit avec l'humain. Le nom du chien est souvent associé à des situations que le chien a mal vécues, qui ont été déclencheuses d'agressivité. Ça a été Eliott non, Eliott pousse-toi, Eliott sois gentil, sois gentil. De donner un nouveau nom quand on est dans une nouvelle démarche d'apprentissage sur des associations positives, sur une autre forme de respect de l'émotionnel, etc. Ça permet souvent un nouveau départ. Très très bien ça. J'aimerais bien que tu descendes. Parce que si je veux toucher ton collier, j'aimerais bien que ta gueule soit un peu moins près de mon visage. Très bien ça, ce bébé, mais qu'il est fort. Je fais de la désensibilisation, c'est-à-dire qu'il n'était pas trop OK pour que je le touche. Donc au fur et à mesure que j'ai eu un peu plus sa confiance, qu'il a été de mieux en mieux avec moi, j'ai commencé à travailler ça. Donc en fait, ma main approche en même temps que je donne la friandise pour vraiment créer l'association. Cette approche est appelée dans le monde de l'éducation canine méthode positive. Ça va être le fait de donner à l'animal, au chien en l'occurrence, ce qu'il souhaite pour l'amener à reproduire un comportement. Donc par exemple, je veux apprendre à mon chien à s'asseoir. Systématiquement, quand il va s'asseoir, je vais lui donner une friandise ou lui faire un câlin ou lui lancer sa balle. À partir du moment où c'est ce que le chien désire, il va être amené à reproduire le comportement parce que ça lui amène quelque chose de bien. Fais le câlin. Viens. Très très bien ça. Oh là là, ce bébé. Tu descends? Descends. Oui. Je l'entraîne au mordant. C'est un chien qui est issu d'une lignée de Malinois. Donc ce sont des chiens qui sont sélectionnés depuis des dizaines et des dizaines de générations pour avoir un tempérament affirmé, mordre, tenir la morsure, protéger, garder les objets ou garder les individus. Et donc moi je veux en faire des chiens de compagnie. Donc là par exemple, voilà, je le laisse mordre, mais là il me mord. Et il fait très attention à ma chair qui est vulnérable. Donc c'est un entraînement, je l'entraîne. J'ai même pas eu besoin de lui apprendre, il a fait tout de suite la différence. Ah voilà, quand il ne la fait pas, voilà, j'ai un petit signal. Mais je veux qu'il fasse la différence entre le bâton. Black, Black, viens là petit Black. Là-dessus, il faut qu'il exprime tout son potentiel de chien qui va vouloir faire du mordant. Donc ça, il peut mordre aussi fort qu'il veut, déchirer. Mais je veux que la chair, il fasse attention. Donc le premier sur lequel je l'entraîne et sur lequel je lui fais cet apprentissage, c'est moi. Un chien ne naît pas dangereux. Il peut avoir dans sa génétique des aptitudes qui vont émerger parfois quand il a 3 mois, parfois quand il a 7-8 mois. Et si ces aptitudes ne sont pas prises au sérieux et ne sont pas développées ou réfrénées parfois, il peut devenir dangereux. Mais c'est toujours nous qui sommes responsables de la dangerosité chez un chien, ou de ce qu'on appelle la méchanceté. Et toi? Tu viens? Je ferme la porte, sinon. Pour Émilie et Douchka, c'est le grand jour. Toujours douillettement installées dans le chalet d'adaptation, elles ne savent pas encore qu'aujourd'hui, elles déménagent. Allez, mon bibou! Elles ne savent pas non plus qu'elles vont devoir cohabiter avec les 2 occupants de l'enclos infirmerie dans lequel l'équipe a choisi de les relâcher. Nick
Un chat sauvage qui a élu domicile dans cet espace un peu plus isolé que les autres est Bibou, reconnaissable à sa démarche un peu branlante. Bibou souffre de troubles neurologiques, mais cela ne l'empêche en rien de vivre normalement. Je pense pas que je vais les prendre dans les bras. Parce que je voudrais mettre les deux en même temps pour que Bibou soit pas trop sur l'une tout de suite en fait. Donc je vais les prendre et puis je vais les placer dans le chalet et pas à l'extérieur. Non, merci. Alors, c'est parti pour un premier lâcher. Tu veux sortir? Vas-y, Mimi. Et le deuxième lâcher. Ah. Ah, bah Bibou s'est pris un petit coup de pression. On attend de voir ce qui se trame un peu entre les trois. Bibou a vu Douchka, mais Douchka a du répondant au final. Donc ça va peut-être se castagner un petit peu, mais bon, c'est les risques. Et Émilie, elle, ça a l'air d'aller, elle est en train de se purger, donc ça va. Et tandis que le petit sauvage fait mine de n'avoir rien vu, Bibou jauge la situation. Pourra-t-il cohabiter avec les deux nouvelles? Pas si évident pour une espèce dont la socialité varie fortement d'un individu à l'autre. Le chat est un social facultatif, c'est-à-dire que certains chats vont rechercher la promiscuité avec des congénères, d'autres pas. Et puis certains chats, au cours d'une année de vie, vont chercher à certaines périodes la promiscuité avec les congénères, à d'autres moments, non. La quasi-totalité des chats qui sont hébergés à Havas sont des chats stérilisés. Donc c'est en dehors de tout comportement reproducteur. Je vois aujourd'hui autant de chats en consultation de médecine du comportement que je vois de chiens. Les comportements qui gênent les propriétaires sont globalement ceux des chats qui éliminent de manière totalement inappropriée, en déféquant et en urinant partout sauf dans leur bac et leur litière. Ce sont des chats qui sont agressifs envers les humains et parfois peut-être même dangereux. Ce sont des chats qui se mutilent à force de se lécher, de se gratter. Il ne faut pas croire qu'un chat va être un animal de compagnie plus facile à héberger que le sera un chien. Si certains chats s'accommodent très bien de la solitude, il n'en va pas de même pour les chiens. Comme l'humain, le canidé est une espèce sociale qui a besoin, pour se sentir bien, de côtoyer tous les jours des congénères. Ce n'est donc pas par manque de place que les chiens sont ici le plus souvent hébergés à plusieurs. Mais certains individus qui ont de très mauvaises relations avec les autres sont placés seuls. C'est le cas de Winnie, une croisée retriever de 5 ans, arrivée ici pour avoir violemment agressé le chien qui partageait son ancien foyer. J'aimerais vraiment que, quand on n'a pas des chiens dangereux, on fasse le max pour que ces chiens-là ils soient au moins en paire. Et je te propose d'essayer mes chiens. Pourquoi mes chiens? Parce que mes chiens, ils sont entraînés. Chaque semaine, ils sont en consultation de comportement. Donc, ils sont entraînés à se faire agresser pratiquement tous les jours. Et donc, ils sont entraînés à réagir de la manière la plus positive et la plus conviviale possible, en essayant, dans la mesure du possible, d'inviter à jouer le chien qui les agresse. Je t'invite à essayer Fennec, Martin et Argos. Donc pour commencer, mais j'aimerais bien que ce soit un entraînement fréquent. Et si ça se passe bien, que vous fassiez l'essai, toi et tes collègues, de les laisser, ensemble avec elles dans le parc. Ok, okay. Ça veut dire que c'est un travail qui peut être fait. Trop excité, frustré, Winnie risque de provoquer des conflits avec ses congénères par des attitudes trop brusques. Car il y a un code de bonne manière entre chiens. Un langage que Winnie doit maîtriser avant de vivre avec un copain ou une copine en parc. Pour cet apprentissage, rien de tel qu'une rencontre avec Fennec. Elle arrive comme une bourrine quand même.
très bien ça. Il s'ajuste super bien, c'est-à-dire que dès qu'elle lui court un peu derrière, il va ralentir et c'est ça qui fait qu'elle démarre pas, je pense. C'est clair parce que à des moments où elle a des pics là dans la vitesse où c'est limite. Hein. Et il s'ajuste nickel. Et ouais, il fait juste le job qu'il faut quoi. Séverine est spécialiste de la socialité canine. Elle connaît bien Ava, où elle a occupé pendant 8 années le poste de responsable scientifique et mené une étude sur les interactions entre chiens. Fennec, il a bien travaillé aujourd'hui. C'est un beau chien, c'est Fennec. Oh oui, vous voulez manger Donc des profils comme Fennec, c'est très bien parce que c'est un chien qui peut la détendre, l'amener au jeu, mais aussi ralentir quand elle monte un petit peu en excitation, qu'elle joue trop, parce qu'après, je pense qu'elle se gère pas très très bien. Séverine revient régulièrement aider Laura sur le travail social. Un travail pour lequel des chiens professeurs comme Fennec sont de véritables assistants éducateurs. Tu vois comment il court derrière là? Ouais. C'est bien le genre de chien à attraper les jarrets quoi. Puis après en parc, il faudra gérer les moments d'excitation et tous les jeux, tu vois, en sortie avec l'humain, les jeux de balles, lancer les bâtons. Ouais. Il va falloir ralentir un peu parce que du coup, ça la maintient vraiment dans ces montées en excitation qui peuvent générer des conflits avec les chiens aussi quoi. Le parc, je pense que c'est pas pour tout de suite. On met beaucoup les chiens en situation de rencontre sociale sur certaines problématiques parce que nous, on sera moins performant qu'un autre chien pour aider un chien qui est en difficulté ou qui a des problématiques avec ses congénères. Jamais nous n'aurons accès à ces conversations canines. Et c'est bien ainsi. Reconnaître cette limite, c'est rendre à ces animaux une part de leur autonomie et leur permettre d'exprimer pleinement les comportements propres à leur espèce. On a très souvent la sensation que les chiens ont toujours besoin de nous. Cela dit, comme le dit très justement Thierry Bedossa, l'écrasante majorité des chiens dans le monde, 800 millions de chiens, c'est une estimation évidemment, sont libres et divagants. Donc ils vivent à proximité des humains, ils vont manger nos déchets notamment, mais ils ne vivent pas dans les maisons. Oui, nos chiens de compagnie, les miens, ceux des collègues ici, ceux de la plupart des gens en France, ont besoin de nous pour rechercher leur nourriture, pour avoir des abris, parce qu'ils n'ont pas été entraînés à ça. Cela dit, il y en a aussi beaucoup, du coup, qui sont arrivés ici au refuge Ava, pour lesquels l'humain est quelque chose d'aversif, pas du tout quelque chose de positif. Et c'est très difficile d'accepter qu'on ne touche pas un chien. C'est un comportement qu'eux n'ont pas entre eux, et les comportements tactiles, ils en ont très peu. Les comportements de toucher, ça, ils n'ont absolument pas, ils n'ont pas de main. Chez les primates, dont on fait partie pour les biologistes comme moi, ce sont des comportements qui sont importants pour la cohésion du groupe. Pour un chien, les comportements qui sont importants pour la cohésion du groupe, ça va être simplement d'être à proximité. Et ça suffit. Il y a beaucoup de gens qui se font mordre parce qu'un chien vient à proximité, mais ce n'est pas pour ça qu'il veut être touché. Comme tous les matins, Didier fait le tour de toutes les pâtures. C'est lui qui veille au bien-être des 70 chevaux, ânes et mulets du refuge. On va aller voir le petit père Cusco. Alors lui, j'ai gentil, lui. Là, c'est mon préféré, celui-là. Je l'aime bien, Cusco. Tiens, mon bébé. Ah, mon Cusco, t'es curieux, toi. Oui, oh là là. Oui, oh là là. Bah, j'ai appris sur le tas, en étant là. Bon, je connaissais un petit peu les chevaux, mais je connaissais pas... Je sais le minimum, quoi. Puis ici, c'est pas des chevaux de course, alors c'est pas pareil. C'est pas dur à voir quand ils sont malades ou quand ça va pas. Hein? Ah, ça chatouille. Oui. Les chevaux, ça me rend heureux, moi. Chez les chiens, les après-midi sont consacrés aux sorties. Chaque pensionnaire y a droit au moins une fois par semaine, seul ou avec des copains.
Et quand ce n'est pas leur jour de balade, ceux qui restent en parc n'en sont pas moins délaissés. Je vais juste appeler Jean-Loup pour savoir où est-ce qu'il a mis les têtes de... Ouais, de cochon. Ouais. Hop, allez, on charge le Kubota. Nickel. Chou! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pas encore. Une grande première. Une grande première. Qu'est-ce que c'est que ça? Venez les Dédés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sentez, sentez, sentez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Oh ça y est, il a compris. Vas-y, regarde. Comment tu vas faire? Les chiens qu'on héberge et tous les chiens en général ont besoin de dépenses physiques. Donc ça, on l'a, les chiens courent. En plus, ils ont la chance ici d'avoir des grands parcs, de sortir en balade, etc. Mais le chien aussi a besoin de se dépenser mentalement, de réfléchir. Et quand on est dans un enclos ou dans un parc qu'on connaît par cœur, niveau mental, on ne se dépense pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on nous, on va leur apporter ce qu'on appelle un enrichissement de milieu. Donc on va enrichir leur habitat avec des choses qui vont les occuper, qui vont les sortir de leur train-train quotidien. Donc on a le système des cartons surprises. Et donc le chien va devoir trouver comment ouvrir son carton, sortir la paille, trouver le morceau de viande qui est à l'intérieur. On va faire des glaçons qu'on va faire avec du jus de viande, du bouillon, des friandises, etc. Ils vont mettre des heures et des heures à le lécher, à le balader, à essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est pour qui ça? Oui, ça va être très très bon ça, mon petit. Tu l'attrapes par le trou? Oh là 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 là, il s'en va. On va leur proposer des bouteilles surprises. Les bouteilles, c'est sur le même principe que les cartons. Justement, pour que ça change. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, de manière variable selon les chiens. Tous les chiens y ont droit également. Mais voilà, la priorité surtout, c'est pour les chiens hébergés seuls. Au moins, ils ont ce petit stimuli en plus l'après-midi qui va les occuper et qui est très agréable pour eux. Le bien-être est aussi une préoccupation pour les chats. Il est supervisé pour cette espèce par Brunhilde, éthologue, spécialiste du comportement félin. Elle intervient au refuge depuis 6 ans. On avait parlé de mettre des petites étagères le long du grillage pour que Tweety puisse grimper, puisqu'elle a l'air de chercher à aller en hauteur. On doit mettre des étagères et on a aussi prévu de mettre un petit grillage en fait sur le côté du chalet pour qu'elle puisse avoir un peu plus accès à l'extérieur, avoir un petit coin d'herbe, un petit jardin pour voir un peu plus autre chose. Donc ce serait là, faire un petit bout de jardin ici? Ouais, jusqu'au bout du chalet. Les installations de l'enclos ont été conçues en tenant compte des résultats d'une étude que Brunhilde a menée sur cette collectivité féline. Chasser, se tenir en hauteur, se cacher ou se regrouper, les chats qui vivent ici ont la possibilité d'exprimer ces comportements fondamentaux pour cette espèce. Mais parfois, cela ne suffit pas. On a mis en place des aménagements qui sont plus ponctuels pour essayer de varier un petit peu le quotidien des chats. Donc ça peut être confectionner des jeux, ça peut être disperser différentes odeurs, leur donner, changer d'alimentation. Il y a tout un programme qui a été mis en place avec une liste assez conséquente d'aménagements qui leur sont proposés. Et parmi ceux-ci, les après-midi chats. 2 après-midi par semaine, les soigneurs se mettent à la disposition des matous en manque d'humains. Certains chats ont besoin de plus de présence humaine que les autres. Certains chats qui sont placés ici ont vécu toute leur vie en appartement et pour certains c'est très difficile de s'adapter à un nouvel environnement, à un enclos extérieur, de vivre avec d'autres chats. Donc on a une prise en charge particulière pour ces chats et donc c'est d'autant plus important que les soigneurs aient du temps pour s'occuper d'eux. C'est beaucoup de bons moments. Je dirais que c'est un peu difficile à expliquer parce que moi j'ai toujours aimé tous les animaux. Jusqu'à présent, je n'ai jamais pensé avoir autant d'affection pour les chats. C'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis vraiment attachée aux chats parce qu'ils ont tous leur petit caractère, ils ont tous leurs petits moments de folie, leurs petits moments câlins.
Et puis il y a les chats sauvages, où on a un petit peu des objectifs, à se dire, allez tiens, dans un mois je suis sûre que je vais réussir à l'approcher, à le caresser, tout ça. Et quand je viens ici, je me sens vraiment bien, je suis toute seule avec mes chats, je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans ma bulle. Une bulle de tendresse, de câlins, de caresses. Un bonheur partagé. Ah oui, là, tu sais que c'est pour la sortie. Hein. Il y a un modèle. C'est dur. Oui, c'est dur. Viens, Oscar. Oscar. Bon, allez, mon cœur. Oscar. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, c'est super. Tout le monde est OK? OK, je lâche. Je peux lui jeter la balle, ouais. Je pense qu'il fera des stéréotypies toute sa vie. Mais on a quand même un mieux dans l'ensemble. Il y a 2 ans, on m'aurait dit tu l'emmèneras jusque-là, ce chien, j'y aurais pas cru. Je pensais pas qu'il était capable déjà d'aller aussi loin. Donc en fait, je suis pleine d'espoir pour lui, hein, sur l'avenir et sur sa marge de progression. Oscar, allez, viens, Oscar, viens. Je suis obligée de garder un mouvement assez rapide, parce que dès que ça devient lent, sinon il se met à tourner. Allez, c'est tout bébé, viens, on y va. On va dans le bois. On va continuer comme ça, puis j'espère qu'on va l'emmener au bout du monde. C'est là, ma chérie. Le moral de Dagobert ne semble pas s'améliorer. Son appétit non plus, malgré les efforts des soigneurs pour lui trouver des menus variés. L'équipe est de plus en plus inquiète pour lui. On en arrive à se demander un petit peu ce qu'on va pouvoir faire pour lui. On va se laisser quelques jours. Si ça va pas mieux, il va falloir peut-être envisager d'arrêter parce qu'il faut qu'on arrive à évaluer son niveau de bien-être, il faut qu'on arrive à évaluer son niveau de santé, il faut... si on le garde, c'est pour qu'il soit bien. Donc s'il est en souffrance, s'il n'a plus envie, si même les contacts avec nous, les câlins, les caresses ou autres, il n'en veut plus, il va falloir vraiment qu'on se pose la question de savoir si on le garde avec nous ou s'il vaut mieux arrêter. Quand on sent que le moment est venu pour un chien de partir, on le sent de plein de manières différentes. C'est vraiment au cas par cas. Ça peut être entre guillemets facile parce que le chien sombre dans un coma ou une chose comme ça, où vraiment il est physiquement plus capable. Les décisions les plus dures à prendre, c'est quand le chien continue de manger, mais que son corps lâche, par exemple, qu'il n'arrive plus du tout à se lever. Son corps va devenir un tel handicap vraiment qu'il faudra arrêter alors qu'il risque d'avoir toute sa tête encore. Donc ça, c'est les plus difficiles à prendre. Et donc c'est toujours des raisons médicales. Donc les décisions sont toujours, oui, collégiales. Entre nous tous, on en parle. Et en général, quand on fait une euthanasie, tous les gens présents sont là. Il y en a même qui viennent de leur jour de repos pour revenir et on les attend. Et il peut y avoir 7-8 personnes autour d'un chien en train de le papouiller ou d'un chat en train de le papouiller pour l'aider à partir. Donc à chaque fois, je me dis, je pense qu'il y a peu d'humains qui vivent ça. Quelle chance ils ont, nos chiens, de vivre ça. Bon, il est résistant, mais c'est... Le problème, c'est que s'il veut plus rien manger, c'est compliqué de le faire manger, c'est compliqué de lui faire pipi, ça devient quand même... Il a pas l'air d'en souffrir, en tout cas, lui.
Nous, ça Non. nous inquiète terriblement. Nous, mais ça lui, nous inquiète on terriblement. souffre Et là, absolument on a Parce réussi qu'il à a le pas- vidanger un petit peu. Mais je suis sûre, dans une heure, il se fait pipi dessus parce que c'est pas du tout les quantités qu'on faisait le soir avant. Le problème, c'est qu'on a du mal à le tenir en le calant contre nous, plus la manip, c'est pas évident, quoi. Il est lourd quand même. Et, On achète des pneus, là, des roues, et Comme ça, il tient debout sur ses une roulettes. espèce de support, bah ouais, mais Ouais. c'est compliqué. Il faudrait... Ce serait génial, t'imagines, Dago en promenade. Bon, on l'emmène dans la brouette. Ouais, il essaierait de bouger un petit peu ses petites pattes. Bah comme oui, ça. dans la brouette, c'est aussi simple. Sauf que il n'aura pas la possibilité, comme dans un chariot, de renifler par terre dans la brouette. Il faudra le poser, le tenir, baisser un peu la brouette. Ça, c'est pas évident. Émilie! Viens, Émilie! Viens, ma Émilie! Émilie et Douchka sont toujours dans l'enclos infirmerie où elles continuent de prendre leur marque. Elles mangent et réclament des caresses, signe pour les soigneurs qu'elles sont plutôt en bien-être. La suite pour ces deux minettes ne dépend plus d'eux. C'est vrai que maintenant, on aimerait bien trouver une famille pour Émilie et Douchka. Les deux ensemble, ce serait mieux. Dans une maison avec un petit jardin. Voilà, je pense qu'elles seraient super à l'aise. Mais je m'inquiète pas pour elles. Je suis sûre qu'elles vont trouver une bonne famille. Un, deux. Alors, attends. Tu prends un peu, Cynthia? Ouais. Tiens, on va aller dans les touffes d'herbe, renifler un petit peu tout ça. Après avoir tenté 15 000 choses, après avoir surtout... On l'a nourri pendant quelques jours avec notre nourriture à nous, c'était la seule chose qu'il acceptait de manger. Et depuis quelques jours, il se met à manger les restes de ses copains. Donc une fois qu'on a terminé notre nourrissage, on lui donne les restes et la plupart du temps, il dévore. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on commençait vraiment à s'inquiéter pour lui. Il a encore des ressources. Ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas fait de sortie, donc je pense que là... C'est beaucoup d'émotions pour lui. Et pour nous aussi, remarque. Parce que c'est quand même un chien qui vit avec nous, qu'on l'aide pour tout, pour manger, pour faire ses besoins, on l'aide pour se coucher, pour se relever. Donc l'accompagner dans une promenade, c'est toujours... C'est émouvant pour nous. Viens, t'es une star, mon Dago. Il est content, hein? Oh, il est content, Dago. 2 mois après son arrivée, Max s'est bien acclimaté à la vie en collectivité du refuge. Tu viens avec moi? Viens. Il a de bonnes relations avec ses congénères et même s'il apprécie les moments qu'il passe avec les humains, Max s'est finalement révélé assez indépendant. C'est agréable. Mais il aime bien faire sa vie, quoi. Il aime bien être tranquille, il aime bien qu'on l'embête pas. L'idée de mettre Max à l'adoption ou non, c'est une question à laquelle on réfléchit. Moi, j'ai la sensation que si on le remet dans un environnement qui est un peu plus familier, qui ressemble un petit peu à sa vie d'avant, où il va retrouver certains rituels, je pense qu'on va être confronté à un chien beaucoup plus agressif. Je pense que ça va le remettre pour le coup dans ses vieux apprentissages. Et bah ouais, peut-être que Max n'est pas fait pour cette vie-là, pour la vie de chien de compagnie. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Et on s'y attend pas forcément quand on voit un joli petit cocard comme ça. C'est vrai qu'on le voit bien dans un salon sur un canapé. Il a ce physique-là, mais il a peut-être pas ce tempérament-là, quoi. Il faut savoir respecter ça aussi chez nos chiens.
accepter qu'ils sont pas toujours faits pour ce qu'on attend d'eux, quoi. Trop content ce bébé chien. Allez, viens. Allez, foufou. Allez, foufou. Tu veux celui-là? Protéger ces âmes vulnérables, préserver la vie sous toutes ses formes. Dans ce refuge, ce ne sont pas seulement des animaux que l'on sauve. C'est aussi une part de notre humanité la plus profonde. Plus je me suis engagé auprès des animaux, plus j'ai développé des indignations par rapport à la manière dont un certain nombre d'entre nous nous comportons vis-à-vis des autres. Les autres, c'est les autres humains et tout le vivant en général. Respecter le vivant, moi, ma petite contribution à ça, c'est d'accueillir dans ce lieu le nombre maximum de bêtes qu'on puisse accueillir et qu'on puisse accueillir dignement. Dignement, jusqu'à leur dernier souffle.